Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 octobre 2024, il est 7h52. On va faire le point bien sûr sur les news, on va regarder le Bitcoin et les altcoins. Je vais vous expliquer pourquoi les altcoins ne poussent pas alors que le Bitcoin pousse très fort. Bref, installez-vous confortablement, on démarre directement avec le calendrier macroéconomique. On le voit ici, donc on va avoir quand même une semaine. Enfin, pas une semaine, mais une journée de demain très chargée, très chargée. Vente au détail principal, inscription hebdo au chômage, indice manufacturier, fête de Philadelphie, vente au détail mensuel septembre et le stock de pétrole brut. Donc demain, on aura une très grosse journée du côté du secteur macroéconomique. Allez, on continue sur les news. Alors du côté des news, plusieurs choses. On a Goku qui nous dit le CEO de Tether, Paolo Ardoino, a annoncé que l'entreprise explore les opportunités dans le domaine du trading de matières premières et de la finance traditionnelle. Tether est en début d'exploration des différentes opportunités de trading de matières premières et de TradeFi. Ces activités seront gérées par un département d'investissement indépendant de Tether. Il n'y aura pas d'impact sur les réserves de stablecoin. On a aussi du côté du club LexaRocket la crypto WLD qui avait été analysée. Je rappelle que dans le club LexaRocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube et des potentielles crypto-pépites en vidéo. D'ailleurs, je rappelle, pour tous ceux qui sont intéressés, j'ai mis en place un système de vote sur lequel vous pouvez voter pour la crypto sur laquelle vous voulez une analyse technique, que ce soit dans le club LexaRocket ou que ce soit sur YouTube, eh bien vous avez juste à voter et effectivement la crypto la plus votée, donc là pour l'instant c'est plutôt le Fetch, la crypto la plus votée eh bien, serait analysée. Donc hier on a eu en top, on a eu le Fetch et la crypto Jasmy. Donc on va voir, celle-là je vais les faire aujourd'hui et on va voir aujourd'hui quelles sont les cryptos qui vont être le plus votées. Comme ça je vous les ferai demain et c'est comme ça que je vais continuer, je vais piocher là-dedans pour vous faire en général les vidéos. Donc n'hésitez pas à voter, vous avez le lien directement sur Twitter et vous aurez le lien aussi bien évidemment en description de cette vidéo. Allez, on continue du côté des news. Alors, on a CryptoLétante qui nous pousse que Metaplanet détient désormais 855,4 Bitcoin après avoir acheté 106,97 Bitcoin supplémentaires hier. Donc ça commence à faire un bon paquet pour Metaplanet. On avait vu la crypto Notcoin hier dans le club LexaRocket. Je vous avais mis plusieurs alertes concernant le Bitcoin. Aussi, vous le savez, sur mon Twitter, c'est là où je vous diffuse des alertes et tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Grayscale place Doge, WorldCoin, PIT, Rune et d'autres sur une liste de 35 cryptos à fort potentiel. Grayscale a répertorié 35 crypto-monnaies décomposées en 5 catégories principales: monnaie, plateforme de smart contract, finance, culture, services publics. Et Grayscale envisage de les inclure potentiellement dans sa sélection de produits d'investissement crypto. Donc ça va être intéressant de surveiller. Attention, TikTok accusé d'agir comme un exchange crypto non autorisé au Royaume-Uni avec des pièces pouvant être échangées contre du fiat. Une régulation par le FCA est demandée. Donc, du coup, on va démarrer notre analyse technique. Mais avant, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre. On démarre avec un Bitcoin qui nous a fait une très belle clôture hier. Regardez ça. Alors oui, on a fait une clôture pile poil sur la résistance des 66 956, mais ça nous a permis de faire un point haut plus haut que les précédents. Regardez ça, il fallait absolument à minima clôturer au-dessus des 66 074 pour faire un point haut ici plus haut que celui-ci. Et donc là, c'est ce qu'on a fait hier. Donc là, on continue la phase haussière avec des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Donc là, on les voit, ces points hauts de plus en plus hauts. On voit ces points bas de plus en plus hauts. Donc nous sommes toujours bel et bien dans une configuration haussière. Et mieux que ça y est, là, on a la tasse séance qui était ici, là, comme ça. La tasse avec la anse. Donc ça, c'est un pattern chartiste haussier. Donc là, il est pour l'instant validé. Maintenant, attention au pullback. Vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé, et nous, notre niveau clé, c'est les 66 074, eh bien, on revient retester ce niveau clé. Donc, pour l'instant, effectivement, ce pattern est validé. Maintenant, attention à avoir le pullback pour revenir retester ce niveau clé. Si ça tient et qu'on break maintenant le dernier point haut, donc ici, à 67 192, alors dans ce cas-là, ça pourrait déclencher un nouveau mouvement pour aller chercher cette fois-ci les 69 005 et le haut du range en vue jour qui se trouve à 69 949. On était quand même pas mal dans l'anticipation sur ma chaîne YouTube. Quand il y a encore une dizaine de jours, je vous avais prévenu que le Bitcoin pourrait revenir chercher les 70 000 $ dans quelques jours.
Et peu de personnes avaient au final pris ça au sérieux, vu les commentaires d'insultes et tout ça. Mais au final, regardez, on y est. Hein. Hier, on a été touché quand même les 68 000 dollars. On est vraiment à deux doigts d'aller chercher ces fameux 70 000 dollars. Donc, est-ce que maintenant, c'est quelque chose qui est impossible? Eh bien, pas du tout. Vu que là, maintenant, on est en train de les toucher du doigt, hein, les 70 000 dollars. On est vraiment à deux doigts. Surtout qu'on est en train de former des patterns bullish. Donc, pour l'instant, du côté du Bitcoin, franchement, c'est plutôt propre. Et je rappelle que quand on est dans un range, le but est d'aller chercher par la suite le haut du range. Donc nous, le haut du range, c'est les fameux 69 000, comment c'était 69 917 que je vous avais donné effectivement tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, aucun souci particulier. On continue dans notre phase haussière. Du côté indicateur RSI, on est à 66, donc on est toujours dans du surachat. Attention, ça commence à monter. Bon, on a encore de la marge. En général, ça commence à devenir problématique à partir de 75, 80, 90. Là, clairement, c'est zone de retracement. Mais là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, pour l'instant, ça va. On a encore de la marge pour pousser. Le momentum en vue jour est toujours contrôlé par les boules. Et on va d'ailleurs regarder le momentum en vue hebdomadaire. Oh là là, c'est imminent. C'est imminent. Regardez ça, le Bitcoin qui cherche à faire le cross-bull. Regardez, là, la ligne bleue. Hier, on était en parallèle. Là, elle est pile poil posée sur la ligne orange. Donc là, on est en train de chercher à faire le cross-bull. On n'y est pas encore, c'est pas encore fait, c'est pas encore validé. Mais on est en train de chercher à faire ce cross-bull en vue long terme du côté du Bitcoin. Donc ça, clairement, ça risque d'être hyper intéressant à surveiller dans les prochains jours. De toute façon, cet indicateur, moi, je vous l'analyse tous les jours. Et donc là, regardez du Bitcoin en vue hebdomadaire. On est toujours sur ce gigantesque pattern en bull flag avec le drapeau ascendant. Ici, vous le voyez, donc le drapeau, hop, on retrace sous forme de canal. En général, ce type de pattern a plus tendance en termes de probabilité à breaker par le haut. Donc on va voir si les probabilités sont respectées. En tout cas, c'est ce pattern qui pourrait nous déclencher le bull run et nous permettre d'aller chercher des points beaucoup plus hauts du côté de notre Bitcoin. Donc là, pour l'instant, on patiente, on n'y est pas encore, mais on va surveiller tout ça bien évidemment. Du côté de la vue court terme, cette fois-ci, donc là, c'est ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures. On est sur un Bitcoin qui est actuellement en train de former une toute petite latéralisation, donc ce qui est tout à fait normal. À chaque fois qu'on pousse, on latéralise, on pousse, on latéralise. Donc là, actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de latéraliser. Il va falloir breaker là, aujourd'hui, les 67 410 qui correspond au haut du range. Si on break ce niveau clé, alors oui, le Bitcoin pourrait pousser et aller chercher les 68 000 dollars, puis les 69 005, voire même des points encore plus hauts. Par contre, attention, ce haut du range étant une résistance, on peut très bien se faire rejeter par cette résistance et chuter pour aller chercher le bas du range à 66 385. Et si on casse ce range par le bas, attention, ce serait pour de nouveau revenir chercher les 66 074, 65 535, puis les 64 464 et des points encore plus bas potentiellement. Donc soyons prudents. Mais en tout cas, pour l'instant, la configuration est plutôt pas mal. On est toujours en train de former une configuration haussière du côté du Bitcoin. Maintenant, on espère vraiment qu'on va aller chercher la target de cette gigantesque tasse éance ici. Je rappelle, on va la recalculer ensemble, mais cette tasse éance a quand même une target théorique à 60, combien c'était? Hop là, je me remets dessus. 67 895 dollars. Donc ça, du côté du Bitcoin, franchement, ça sent plutôt bon. On croise les doigts pour qu'on fasse cette performance. Et vous l'avez compris, si on arrive à pousser aussi fort, ce serait pour faire un nouvel ATH et rentrer de nouveau en price discovery. Allez, on va parler donc de nos altcoins. Donc directement, on commence avec l'Ethereum, ETH/USDT. Alors du côté de l'Ethereum, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement donc là un très joli double bottom qui commence à se mettre en place. De toute façon, à partir du moment où on avait récupéré la ligne de tendance baissière ici, ça a été fait là le 14 octobre. À partir du moment où on est repassé au-dessus, c'est plutôt bon signe. On a cassé donc la ligne de tendance baissière et la résistance des 2555. Donc hier, on est bien revenu rechercher les 2555. C'est ce qu'on avait anticipé hier sur ma chaîne YouTube. Donc on est bien revenu rechercher ce niveau clé, vous le voyez. Pour l'instant, ça tient. Donc là, on part à l'assaut du dernier point haut, donc les 2630. Si on break ce niveau clé, alors oui, on pourrait aller chercher le haut du range, cette fois-ci à 2723 dollars. Et si on casse ce range par le haut, ce serait pour aller chercher les 2900, puis ici les 3129, voire même des points encore plus hauts, parce que je rappelle qu'on a une target à 3646 dollars sur l'Ethereum. Donc pour ça, il va falloir breaker ce range par le haut pour qu'effectivement on puisse aller chercher potentiellement cette target. Alors,
effectivement, retournons sur les votes. Donc hier, on a eu le Fetch et la crypto Jasmy. Donc ce que je propose, c'est qu'effectivement là, la crypto Fetch, moi je la garde pour le club LexaRocket et nous par contre on va analyser la crypto Jasmy qui est arrivée en deuxième position. Allez, on y va. Donc le Jasmy USDT, qu'est-ce qui nous fait notre Jasmy? Eh bien, il nous fait un très joli rebond sur son bas de range. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance, qui vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN en France, et ça vous permet d'avoir aussi au passage un bonus à vie sur vos frais de trading. Et je rappelle que si vous voulez voter pour votre crypto-monnaie préférée, vous allez sur mon site internet lexamoncrypto.fr, vous allez dans l'onglet chaîne en haut et ici vous avez le lien voter pour votre crypto favorite. Et bien du coup c'est ça qui vous emmène sur cette page de vote pour élire la crypto sur laquelle vous voulez avoir une analyse technique. Du côté donc du Jasmy, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement qu'on a bottom sur le bas du range à 0,01835 ici. Le bottom pour l'instant a parfaitement tenu. Maintenant, on est rejeté par la moyenne mobile 200 périodes à 0,02118. Donc ici, tant qu'on est sous ce niveau clé, malheureusement, on n'ira pas plus haut. Si jamais on arrive à breaker cette résistance, qui, il faut le noter, correspond au milieu du range, alors dans ce cas-là, ça nous permettrait d'aller chercher le haut du range à 0,02366 et derrière, aller chercher la résistance d'après à 0,02543 pour, dans ce cas-là, exploser et aller chercher les 0,02773, puis ici les 0,03039, puis les 0,03255, voire même les 0,03482. Ça, c'est le scénario qui pourrait avoir lieu si on arrive à péter ce premier range ici, puis ce deuxième range derrière. Si effectivement on fait ça, là, ça pourrait être plutôt pas mal. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. En tout cas, du côté du RSI, on est actuellement à 48. Donc, on est toujours dans une très belle zone de survente du côté de la vue jour sur cette crypto. Et d'un point de vue plutôt long terme, on est sur un RSI à 48. Donc là aussi, c'est pareil. En vue long terme d'ailleurs, il faut le noter, on est en train de former ici un très gros double bottom. Pour ça, il va falloir breaker ici les 0,02375 et breaker le niveau 0,5 Fibonacci à 0,02469. Et effectivement, si on fait ça, ça nous permettrait de reprendre pas mal de force du côté du Jasmy, aller récupérer les 0,02941, puis après aller rechercher ses ATH. Enfin, son ATH, on en a, enfin, c'est pas vraiment de l'ATH en fait, parce qu'effectivement, elle a été beaucoup plus haut plus tôt. Mais ça nous permettrait d'essayer de récupérer notre dernier point haut formé sur l'année 2024, c'est-à-dire ici, les 0,03951. Voilà, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.